Être préfet, c'est incarner l'État au plus près du quotidien. Mais cette mission ne se mène jamais seule. Dans la Drôme, plus de 10 000 agents de l'État s'engagent chaque jour. On en a planté ici, on en a implanté ici aussi. Pour traduire les politiques publiques en réalité tangibles, avec des moyens importants, investis pour accompagner le territoire. En 2024, cela signifiait une chose essentielle, être présent et faire ce qui devait l'être. L'action publique ne se résume pas à des chiffres. Elle prend tout son sens dans les liens qu'elle tisse, dans les solutions qu'elle construit, au plus près du terrain, dans les écoles, dans les campagnes, dans les quartiers. Face aux tensions, à la violence, au trafic, notre réponse est claire. La République ne recule pas. Elle occupe le terrain, dans les quartiers comme ailleurs. Mais la sécurité ne se joue pas qu'en uniforme. Elle se construit aussi par la confiance, le dialogue, la médiation. Et c'est là qu'interviennent les adultes relais. À Valence, l'un d'eux s'appelle Fanny. Champion du monde de kickboxing, il est devenu un repère dans son quartier. Il connaît les habitants, les tensions, les progrès aussi. Mohamed, qu'est-ce que t'en penses? Ça a changé un peu le quartier, l'ambiance, tout ça, c'est mieux, non? Ouais, franchement, ouais, un peu quand même. Par rapport depuis qu'il y a... Ouais, il y a eu des périodes voilà, il y a eu des ça, périodes sans, ouais. mais là... Il y a un ressenti positif. Ouais, ça va, franchement, ouais. Depuis qu'il y a un peu plus de contrôle, quoi. Voilà. Ouais. Ça a quand même un peu... Ça a changé un peu le quartier, quoi. Les familles osent plus sortir, osent plus occuper l'espace public. Donc il y a eu un grand changement. Oui, on peut le ressentir. La remise en ordre de l'espace public ne se fait pas en un jour, mais elle est en marche. En 2024, la délinquance a chuté de plus de 23%. Pourquoi ? Parce que la présence policière s'est renforcée. Avec le concours de la CRS 83, unité d'élite d'intervention rapide, et le nouveau groupe de sécurité de proximité qui a permis de rouvrir l'antenne de police à Font-Barlette, au cœur de Valence Roman Agglo. Un exemple concret du continuum de sécurité, État, collectivité, police municipale, tous mobilisés pour le même objectif. Mais sécuriser un territoire, c'est aussi anticiper les drames évitables. Et 2024 a été une année noire pour la sécurité routière dans la Drôme. 41 personnes ont perdu la vie sur nos routes. C'est un chiffre insupportable. Je veux dire, c'est clair que des accidents qui sont liés à des prises d'alcool, à des conduites à risque au volant, 41 morts sur la route, c'est un prix qui est beaucoup trop lourd, qui ne peut pas être payé à ce point, ni pour les patients, ni pour les familles qui, après, vont être dans des situations dramatiques, que ce soit sur la gestion de séquelles ou sur un décès de patient, et pour lesquelles notre responsabilité à tous est engagée. La sécurité routière a été l'une des priorités des services de l'État en 2024. Plus d'une centaine d'actions de prévention ont été menées, près de 10 000 personnes sensibilisées. Mais rien ne remplacera la responsabilité individuelle. Concernant un stupéfiant, même les passagers, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer entre le passage? Changer les comportements, c'est ce qui sauve des vies. Ils sont souvent les premiers à intervenir, les pompiers de la Drôme. En 2024, ils ont reçu plus de 193 000 appels et assuré plus de 43 000 interventions. Secours à la personne, incendie, feux de forêt. Mais aussi la sécurisation d'événements festifs, comme le passage de la flamme olympique, qui a été pour nous tous un moment d'unité, un souffle collectif tourné vers l'avenir. Notre territoire, c'est aussi un lieu de mémoire. Les Allemands, ils ont débarqué avec les planeurs et ils ont tué une bonne partie de la population. En avril, à Vassieux-en-Vercors, le président Emmanuel Macron a honoré les 80 ans de la Libération. Un hommage rendu aux résistants et aux civils du maquis. Dans un monde où la paix vacille à nouveau, se souvenir, c'est aussi se tenir prêt à la défendre.
Transformer un territoire, ce n'est pas seulement une affaire de crédit. C'est d'abord une question d'engagement. Dans la Drôme, les agents de la DDT accompagnent les collectivités locales, les agriculteurs. En début d'année 2024, ils ont été pleinement mobilisés face à la crise agricole, en assurant des permanences, en accompagnant les démarches, en restant à l'écoute du terrain. Ce sont les visages concrets d'un État proche et réactif. Protéger les habitants, c'est aussi transformer leur cadre de vie, rénover les écoles, verdir les villes, préserver l'eau. Trotte. Un petit peu moins de 200 millilitres. À Romans-sur-Isère, la place Jean Jaurès illustre ce virage. Autrefois envahie par la circulation, elle devient un espace apaisé, repensé autour de la nature. L'État a cofinancé ce projet à hauteur de 800 000 € sur un total de 7,6 millions. La plage Jean Jaurès, avant, c'était 98% d'espace minéralisé. Sur ce secteur de projet, on est quasi à 3 hectares de projet, et puis on voit l'ambition, c'est une revégétalisation, une renaturation importante qui s'inscrit dans cet objectif-là, dans cet enjeu principal de lutte contre le changement climatique. Même élan à l'école des Arnaud. Ce bâtiment des années 60 a été entièrement rénové pour améliorer le confort thermique. Une isolation par l'extérieur très importante, et ça a été donc des plaques ont été ajoutées ainsi que de l'isolant, et y compris sur les retours des fenêtres. C'était une passoire. On avait froid parce que évidemment on peut pas allumer les radiateurs trop tôt, donc on avait froid très rapidement. Là en fait on n'a plus froid, et à l'inverse l'été on avait très chaud très rapidement. Le coût s'élève à 648 000 € TTC, et le Fonds vert a accordé à la collectivité 330 000 € de subvention. Parce qu'on maîtrise beaucoup mieux notre consommation, nos dépenses, et on contribue donc au bien-être de tous, y compris de la planète. En 2024, dans la Drôme, 21,2 millions d'euros ont été investis dans la transition écologique et l'adaptation au changement climatique. Avec une priorité claire, l'eau. La ressource devient fragile, chaque goutte compte. C'est pourquoi l'État a choisi de consacrer 50% de la DETR aux projets portés par les collectivités qui intègrent des solutions sobres en eau. Bonjour Pascal. À Bellegarde-en-Diois, cette ambition s'est concrétisée sur le terrain. Le maire revient sur cette réalisation exemplaire. Nous, à Bellegarde, on a fait des travaux par rapport à ces économies d'eau. On a réalisé l'assainissement collectif. Et l'assainissement collectif, c'est quand même des économies d'eau. Nous, ça nous a permis de distribuer de l'eau sur Bellegarde, de récupérer cette eau, de la traiter et de la rendre au milieu naturel. Des centres-villes, comme celui de Romans, aux sources du Diois, la transition avance, pas à pas, mais avec constance, grâce à un engagement partagé, celui des territoires et de l'État. En 2024, les Jeux Olympiques de Paris ont laissé un héritage concret. Le plan 5000 équipements, Génération 2024, lancé par le gouvernement, a permis à de nombreuses communes d'investir dans des infrastructures de proximité. Est-ce qu'on est vrai ? C'est ainsi qu'à Montbrison-sur-Lèze, un city-stade a vu le jour, renforçant le lien social à travers le sport. Quand les petits sont sur les stades avec des éducateurs, ils ne sont pas dans la rue, ils ont peut-être une autre idée de la vie que si on les laissait dans la rue. C'est un lien social, un stade ou un city-stade, parce que les petits se rencontrent, ils viennent jouer, les adultes aussi. Et puis on peut tisser des liens aussi avec nos collègues, on en a déjà, mais on peut en tisser des plus forts. Et puis après, on va boire un verre avec eux, et puis c'est convivial. Et puis on organise quelques rencontres entre nous, et puis peut-être après, on va faire de l'intervillage. On a des progrès à faire, on ne compte pas. Cet esprit d'accompagnement se retrouve dans l'émission de la DETS,
mobilisés pour rapprocher les citoyens de l'emploi et de la formation. En 2024, la Drôme comptait 7 975 contrats d'apprentissage et 483 contrats de professionnalisation. Des chiffres en hausse qui montrent l'engagement collectif en faveur de l'alternance. Avec 26 000 projets de recrutement recensés, les perspectives d'emploi dans le département restent solides, malgré un léger tassement. L'agroalimentaire, la santé et le commerce demeurent parmi les secteurs les plus porteurs. En 2024, le baccalauréat a couronné les efforts de nombreux jeunes. Dans notre académie, le taux de réussite a atteint 87,9%, avec une majorité de mentions, témoignant de l'excellence et de l'engagement des élèves et des équipes éducatives. Mais ça a une grande importance dans l'histoire de France. La France a toujours été à la pointe des recherches concernant l'énergie atomique. Ce cœur artificiel 100% français est un miracle. La conserve est née. C'est fait, le train à grande vitesse a été officiellement inauguré aujourd'hui. Dans une capacité de production. Préparer l'avenir, c'est aussi soutenir les entreprises qui innovent pour répondre aux grands défis de demain. En 2024, 13 nouveaux lauréats France 2030 ont été accompagnés avec près de 17 millions d'euros d'aide. Oui, les France, les feuilles de chêne. Toutes ces réussites sont le fruit d'un accompagnement quotidien, d'une présence attentive et bienveillante, incarnée par des agents engagés, souvent discrets mais toujours présents. Dans la Drôme, 29 France Service assurent ce lien quotidien avec le service public. Dans une mairie, une médiathèque, un bureau partagé. Ici, on refait ses papiers, on se fait aider, on est écouté. Et à moins de 30 minutes de chez soi. Longue vie à cette maison France Service et longue vie au service public. Ce que vous venez de voir, c'est l'action de l'État dans la Drôme en 2024. Une action concrète, proche, humaine. Une action portée par des femmes et des hommes engagés dans tous les territoires et à tous les niveaux. Protéger, accompagner, soutenir, préparer l'avenir, c'est cela notre mission. Et c'est ce que nous continuerons à faire avec vous, pour vous.